Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez que ce qui résonne. Donc c'est pour les lions ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui résonne, ce qui vous parle et ce qui vous fait, ce qui vibre en vous. Alors, pour vous, amis lions, qu'est-ce que je ressens? Un besoin de travailler votre confiance, et en vous et en l'autre. Je dis pas qu'il faut donner la confiance à tout le monde, votre confiance à tout le monde, mais on me parle d'écouter votre instinct, vos ressentis, vos émotions, et pas vos peurs et vos angoisses. Vraiment, vous connecter à votre cœur pour justement l'écouter et accepter ce qui vient à vous. On me parle de nouvelles rencontres. Alors, on parle pas de sentimental, là. Pour moi, je vois pas forcément le sentimental, mais je vois un peu comme une amitié, mais ce qui me... Je vais pas dire ce qui m'embête ou ce qui me fait rire, c'est que les nouvelles rencontres là que vous allez faire, donc s'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, je parle pas sentimental encore une fois, mais l'amitié ne se résume pas que par intérêt. Une amitié, c'est-à-dire vous allez rencontrer, je sais pas, au travail ou peu importe, dans votre activité, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous allez discuter et il y a une certaine alchimie qui va se créer. On ne parle pas de sentimental, encore une fois, ni d'attirance, ni de quoi que ce soit, mais ça match. Eh ben, vous avez envie d'être avec cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne, que ce soit homme, femme, peu importe. Vous voyez, c'est juste le fait que vous appréciez cette personne parce qu'elle elle est bien, elle rayonne, elle est gentille, elle est sympathique. Si vous avez envie de fréquenter, voilà, de faire de nouvelles rencontres, ne le faites pas par intérêt. On vous dit là juste, profitez en fait de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie pour pouvoir justement comprendre les choses. Voir la vie sous un autre angle, voir les relations sous un nouvel angle différent. Alors, moi en tout cas, c'est ce que... Et surtout, confiance. Donc, travaillez votre confiance, pardon, vos émotions. Écoutez vos émotions, vos ressentis. On me parle de troisième œil, mais là, pour moi, c'est plus l'instinct, l'intuition, etc. Voilà, vous voyez, c'est juste un exemple lambda, mais à votre travail, en tout cas pour ceux qui travaillent. Mais après, ça peut être une activité, comment on appelle ça, associative ou peu importe. Voilà, vous allez discuter avec des personnes et cette personne-là, bah, il y a un truc qui match. Vous voyez, ça fait match, quoi. Ça peut être votre binôme. Vous voyez, mais on parle pas de sentimental, encore une fois. Là, on parle vraiment, voilà, de nouvelles rencontres qui arrivent, de nouvelles connaissances. Et c'est un plaisir d'être avec ces personnes-là. Mais bon, après, on vous dit vraiment d'écouter votre instinct, votre intuition. Aussi, je parlais de peur et d'angoisse. Là, il n'y a rien qui me dit peur et angoisse, mais moi, par rapport à vos cartes et avec le diable à l'horizontale, confiance et avancée. Alors, on vous dit, avant que l'univers vous bouscule. Alors, je peux vous dire que quand l'univers vous bouscule, c'est pas un petit bouscule, hein, c'est pas une petite bousculade, c'est un tsunami. Ah oui, oui. C'est pas en douceur. C'est assez... On s'y attend pas, quoi. Et ben là, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça, préparez-vous. Voilà. Ou si vous voulez avancer, ne serait-ce que de faire le premier pas. Après, les pas, ils viendront petit à petit. Mais si vous ne bougez pas, bah, si l'univers s'y met, bah, ben ouais, ça va secouer. L'oracle, petit message du Ho'oponopono, je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problèmes qui soient insurmontables. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous.
De temps en temps, alors pour moi, ça serait plus aussi au niveau méditatif, de faire quelques petites méditations régulièrement, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, pour faire le vide en nous et vraiment se connecter à notre âme, à nous-mêmes, à notre cœur. Alors c'est sûr que c'est pas un exercice facile, c'est sûr que ça demande de la dextérité et de la persévérance. Il y en a qui au bout de 2 fois, ça les saoule. Bah oui, mais ça se travaille. Les choses prennent de la patience. Les choses se font avec la patience, dans la patience et dans le temps. Je vais prendre un exemple. Avant qu'un enfant y naisse, il y a tout un processus, d'accord? Il y a la semence qui rentre dans l'œuf. J'adore mes schémas. Ensuite, il y a fécondation et après, le temps que ça se mette en place, il y a tout plein de cellules qui se développent et ensuite, ça crée un petit embryon qui, au fur et à mesure du temps, va devenir un nouveau-né, un bébé. Oui, un bébé. Et après, il faut qu'il naisse. Donc, ça demande quand même au minimum 9 mois. Enfin, c'est le maximum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, voilà, tout se fait étape par étape. À la naissance du bébé, il marche pas de suite. Vous voyez, il se met pas debout, il marche pas, il a besoin de... Et ben là, c'est vous faire comprendre que les processus demandent du temps. Je veux dire, il y a des datations, mais après, il faut vraiment... Là, pour moi, c'est vraiment... Ça demande du temps et de la patience. Et ça se travaille. C'est aussi être résilient. Vous voyez, vous plantez une graine. Mais là, pour l'instant, pour moi, la graine, elle n'est pas encore, dans la terre. Hein. Là, on vous dit, ça serait bien de te bouger, de mettre la graine dans la terre. Sinon, si tu attends que ça se fasse alors que tu mets pas la graine, tu fais rien, bah ça va pas pousser tout seul. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Lion, nous avons le diable à l'horizontale. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est pas non plus forcément quelque chose de positif vu qu'il est à l'horizontale. Pour moi, le diable, c'est tout ce qui, à l'horizontale, c'est tout ce que vous avez envie de faire, mais que vous ne faites pas. Des blocages, des choses, je sais pas, qui vous font peur. Et ça vous empêche d'être pleinement satisfait dans votre vie, peut-être frustré. Et le problème, c'est que en nourrissant ces peurs et ces angoisses, ne serait-ce pour pas grand-chose, bah, on s'empêche en fait de vivre pleinement l'instant présent, de profiter des personnes qui nous entourent, de profiter de la vie. Ne serait-ce que si vous avez envie, alors, et ça c'est un exemple que moi je vais faire, là il va y avoir à Lyon la Vogue des Marrons, bah, j'ai envie d'y aller parce que il y a longtemps que j'ai pas mangé de châtaigne grillée, donc j'en ai envie, bah, là je vais y aller, et j'ai pas besoin d'être accompagnée pour aller me faire plaisir. Le restaurant, c'est pareil. Le salon de thé, c'est pareil. Aller boire un verre en terrasse, bon, bah, là, il fait encore là, ça va, il fait encore doux. Donc, voilà. Mais ne serait-ce que, je sais pas, d'aller au ciné, on peut faire les choses en solo. Il n'y a pas besoin d'avoir peur pour faire les choses. Ne serait-ce que des petites choses. Alors, peut-être que pour certaines personnes, c'est beaucoup. Pour d'autres, ça peut être insignifiant. Je peux le concevoir. Mais pour ceux que c'est beaucoup, déjà commencez par faire un petit quelque chose, ne serait-ce que d'aller boire un café dans un bar, dans un bistrot, juste un café, voilà. Avec un petit bouquin, si vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est juste prendre le plaisir de faire les choses, d'être dans l'instant, ou ne serait-ce qu'aller dans un salon de thé et déguster un bon thé avec une bonne pâtisserie faite maison. Mais c'est juste l'instant présent et qui en plus est gourmand. Donc, c'est juste des petites idées comme ça. Après, vous faites... Bon, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de bouffe. Bon, après, je suis taureau aussi et j'aime la bouffe. Donc, voilà. J'aime manger. Mais ça peut être autre chose pour vous. Ça peut être voir des expositions, aller dans des musées,
Alors, je sais pas s'il n'y a pas même gratuitement, j'en suis sûre qu'il y a des expos qui sont gratuites et que vous pouvez aller voir. Ça peut être pas mal aussi je sais pas si il y a quelque chose le premier dimanche du mois ou je sais plus quoi, où les musées c'est gratuit, ou profitez-en. Alors, donc, l'oracle des météores, nous avons déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je reviens sur cette carte-là en vous disant, faut... sur les peurs, les angoisses, je connais beaucoup de personnes qui sont pas capables de faire les choses seules, juste parce qu'elles ont peur d'être seules. D'aller à un concert, un concerto. C'est quoi déjà l'autre? Bah, ils ont envie de faire une danse, ils ont envie d'apprendre une danse, bah ils veulent pas parce que ils veulent pas le faire, ils veulent pas s'inscrire parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils connaissent personne. Bah c'est pas comme ça qu'on va faire des nouvelles rencontres. Hein. Si vous, en fait le but des nouvelles rencontres, c'est justement parce que vous ne connaissez pas les personnes. C'est voilà, ça paraît logique, hein. C'est simple hein, comme ça paraît logique. Voilà, elles tombent pas du ciel hein, les nouvelles rencontres. Hein. Il faut se bouger. Alors, oracle des météores, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Le mental, bah, les peurs, les angoisses, ça c'est le mental. Hein. C'est la petite voix, vous savez, qui vous dit tu ne vas pas y arriver, tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas jamais au bout. Vous voyez, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est une phrase que je me disais souvent. Et maintenant, je me refuse de me la dire. Donc, vous voyez l'idée ? C'est vraiment de faire taire le mental. Et peut-être pour ça qu'on vous dit rester dans son cœur et faire taire le mental. Être dans cet état méditatif où justement on va se concentrer sur soi, on va calmer ses peurs, ses angoisses et on va débloquer, on va pouvoir débloquer, mais même avoir cette ouverture, voilà, cette ouverture d'écouter enfin son cœur, son instinct, ses émotions, ses ressentis. Et on lâche la peur. Si vous la sentez arriver, vous lui dites dégage. Tu peux retourner chez toi. Voilà. L'oracle des 7 énergies, rencontre transformatrice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de se bouger un peu. On me parlait de nouvelle amitié. On me parle de nouvelle amitié là, avec l'oracle des miroirs. Je vais pas dire... peut-être des météores, de la triade. Mais l'oracle des miroirs, on me parlait de nouvelle amitié. En tout cas, de nouvelles connaissances. Donc, vous voyez, ces personnes-là que vous allez faire connaissance, rencontrer, bah, elles peuvent vous apporter des choses. Alors, encore une fois, je vous disais, faites pas ce genre de rencontre par intérêt. Mais là, c'est juste ces nouvelles rencontres qui vont vous apporter quelque chose que vous n'avez pas forcément demandé, mais qui va vous faire du bien en fait, vous voyez, qui vont modifier peut-être petit à petit un état d'esprit, des peurs, des angoisses qui vont être travaillées, qui vont être apaisées. Moi, on me parle de confiance, vous voyez, c'est à chaque fois, si vous rencontrez une personne, vous dites, celle-là, c'est pas quelqu'un de bien, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous la connaissez pas, vous lui parlez pas. C'est au fur et à mesure qu'on fait la connaissance de personnes et qu'on fréquente les personnes qu'on se dit, celle-là, elle ne me correspond pas, elle ne me convient pas au niveau énergétique. Un autre exemple, parce que je peux vous dire que moi, ça me... j'ai beau être à l'écoute... mais quand les personnes se plaignent tout le temps, mais qui ne font rien pour bouger, franchement, c'est usant. Parce qu'on répète toujours la même chose, et des fois pendant plusieurs années. À un moment donné, alors je sais que je m'acharne, hein, mais à un moment donné, stop, quoi. Donc moi, j'ai envie d'autre chose aussi, vous voyez. Donc, rencontre transformatrice, acceptez ces nouvelles rencontres qui rentrent dans votre vie. Juste connaissance. Voilà, discuter, juste échanger, discuter. Et ben, par exemple, si vous allez dans le salon de thé que je vous disais avec les pâtisseries, vous pouvez très bien discuter avec celle qui tient le salon et d'échanger, ou même à la bibliothèque ou la médiathèque ou ce genre de choses. Vous pouvez échanger dans des conférences aussi, c'est super intéressant.
C'est le but, c'est on change ses habitudes. Alors, c'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est du jour au lendemain. Si pour une personne qui n'a pas l'habitude de fréquenter d'autres personnes, qui n'a pas l'habitude de sortir, c'est métro, boulot, dodo et voilà, depuis plusieurs années, et la peur et les angoisses, les peurs de rencontrer de nouvelles personnes, de bouger en solo, d'être seule pour aller quelque part, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais tout ce travail, étape par étape, step by step, pas à pas, petit à petit. Rome ne s'est pas construit en un jour. Hein. Voilà. L'oracle des 7 énergies, nous avons naître. Et vous, c'est ce que vous avez besoin là, maintenant. En octobre, vous avez besoin de renaître. Une nouvelle émergence. J'entends une nouvelle émergence, un nouveau vous, une nouvelle personne. Alors, est-ce que vous allez oser enfin faire des efforts? Enfin, on va dire ça, faire des efforts. Et ça peut être également quelque chose qui va naître en vous, ce besoin de faire sortir cette nouvelle personne qui est au fond de vous, qui est enfouie en vous. On vous dit, je demeure connecté à mon cœur. Donc, dans ma perception de la chose, c'est que peut-être avant, vous mettiez toujours le mental. Là, maintenant, on vous dit, mets le cœur en avant. Apprends à te connaître, apprends à t'aimer, apprends à te faire confiance. Parce que si tu te fais confiance, tu pourras faire confiance à la personne en face. Si tu arrives à travailler tes peurs, tes angoisses, à changer la vibes d'attraction, bah, tu vas pouvoir enfin attirer des personnes qui sont adaptées pour le moment, sur l'instant T, à toi. Tout est vibration et attraction. Il y a pas, on est énergie, donc c'est vibration. Vous voyez, on est vraiment... et ben là, c'est la sensation que j'ai, c'est naître. C'est on fait naître, en fait, ce qu'il y a de meilleur en nous, ce qu'on a envie, en fait, finalement, de découvrir et d'accepter de vivre. Vous voyez, la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, en tout cas, pour le devenir. Et pour ça, on travaille la confiance et on fait taire le mental. L'oracle de la gratitude. Confiance. Je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer. Je vous laisse là prendre une capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors, c'est la carte numéro 30. J'ai générosité, moi. Oui, bah, je pense que j'ai été suffisamment généreux ces derniers temps. Bon, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. J'espère vraiment que vous allez voir correctement. Sinon, je fais première page et deuxième page. Ok. Alors, l'affirmation. Je crois en moi avec gratitude pour mes nombreux talents et qualités. Bah, ça aussi, hein. Faut arrêter de dire je suis nul, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je suis nul, je n'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. Non, et encore moins si les autres vous le disent. Prenez conscience de vos capacités et de vos... oh, attendez, je recommence. Prenez conscience de vos capacités et de votre degré d'assurance et de confiance en vous. Croire en soi ne consiste pas à vanter ses savoir-faire. La confiance en soi est l'état naturel de votre moi authentique. Lorsque vous croyez en vous-même, vous pouvez repousser vos limites et faire tout ce que vous avez l'élan de faire. J'ai un petit exercice pour vous, d'ailleurs, je suis en train d'y penser là. Si par exemple, vous avez l'habitude de vous habiller d'une certaine manière et d'une certaine couleur, bah vous changez quelque chose. Ça peut être les chaussures, ça peut être le foulard, ça peut être le maquillage, un rouge à lèvres différent, ça peut être un vernis différent. Mais vous voyez, des petites choses, peut-être insignifiantes, mais c'est le début du changement. Si par exemple, vous avez l'habitude de vous habiller tout en noir tous les jours, bah, vous mettez un truc en couleur. Alors, on vous demande pas
d'être radical dans une autre couleur, hein, mais voilà, de changer peut-être la veste, le foulard, les chaussettes et les sous-vêtements. Vous voyez? Bon, c'est une idée, hein, mais voilà. Vous pouvez essayer. Croire en... non, ça, je l'ai déjà dit. Lorsque vous croyez en vous-même, vous pouvez repousser vos limites et faire tout ce que vous avez l'élan de faire. Bah, en fait, c'est ça qu'on vous demande. La confiance en soi en puissance, vos émotions, vos actions, vos réactions et vos pensées. Croire en soi donne de l'assurance. Lorsque vos actions et vos paroles sont soutenues par votre propre confiance, vous montrez aux autres à quel point vous croyez en vous. Lorsque vous réalisez que vous pouvez influencer l'énergie qui circule dans votre vie, vous parvenez à réaliser vos rêves et vos objectifs. Exact. Croire en soi vous aide à réaliser vos rêves et à vous ouvrir à des expériences différentes. Lorsque vos aspirations sont claires, vous percevez les opportunités qui se présentent et qui peuvent vous aider à les concrétiser. Croire en vos objectifs vous aidera à les atteindre. En pensant pouvoir accomplir quelque chose, vous faites preuve de détermination, de résilience et de ténacité. Et votre clarté d'esprit vous aide à trouver les solutions et à utiliser des approches novatrices. Désolée, il y avait la pub. Quand vous ne croyez pas sincèrement pouvoir accomplir quelque chose, vous vous sabotez inconsciemment. En succombant à de telles pensées, vous finissez par créer un cercle vicieux dans lequel vous échouez constamment à accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés. Passez à l'action et trouvez des moyens de galvaniser votre motivation. Passez à l'action, vous allez voir la carte d'après, ça m'a trop fait rire. Il se peut que vous soyez confronté à des erreurs ou à des revers en cours de route. Oui, bah ça arrive, c'est pas grave. Voyez ces expériences comme des occasions de vous ressaisir et de peaufiner votre approche. En croyant en vous, vous pouvez continuer à avancer, même lorsque vous rencontrez des obstacles. À mesure que vous réalisez vos désirs, vous renforcez votre confiance en vous. Même ainsi, il se peut que vous minimisez vos accomplissements. Reconnaissez donc vos progrès et les approches que vous avez utilisées pour les réaliser. Moi, je trouve que cette carte, elle donne vraiment du courage, de l'envie, de la motivation. Et ça, il faut que ça reste vraiment et que ça perdure dans le temps. Message guide du mieux vivre. Avancez, n'attendez pas que l'univers vous bouscule. Et c'est ce que je vous disais, c'est que si l'univers s'en mêle, je peux vous dire que c'est un tsunami que vous avez. Hein. C'est pas un truc en douceur. Hein. Prenez-vous par la main et avancez avec vous en confiance. Vous êtes votre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions, vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations. Faites preuve d'obstination. Pourtant, le lion, alors bon, je sais qu'il il aime bien se pavaner, d'avoir la tête haute, très fier. Mais c'est vrai que il a aussi son petit revers, c'est manque de confiance en lui parce que plutôt que de travailler sur lui pour avoir confiance en lui, il attend ce que ce soit les autres qui lui fassent peut-être des compliments, de le rassurer. Il a besoin sans cesse d'être rassuré, mais ça fait gonfler son ego et pas vraiment sa valeur en lui-même, vous voyez. C'est vraiment à lui de faire ce travail-là. Je parle du lion, lion masculin, mais bon, ça peut être femme, homme, hein, voilà. Donc, j'en étais où? Vos doutes, faites preuve d'obstination, cela finira par payer. L'univers veille sur chacun de vos pas. À vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Eh ben oui, forcément. Et des fois, ça peut être long, hein, l'obstination. Hein, je parle en connaissance de cause. Mais je reste obstinée quand même, têtue. Bon, après, moi, je suis taureau, donc c'est facile pour moi d'être têtue, d'être obstinée, d'être bornée. Mais voilà, prenez l'exemple du taureau pour l'obstination. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai compromis, fatalité, carrefour, famille, séparation, correspondance, amitié, joie, instabilité, victoire. Avec l'oracle de la triade, foudre, adversaire, réussite, épreuve, frère. Bien.
J'ai l'impression qu'il y a eu des choses au niveau familial, des coupures, vraiment quelque chose, je vais pas dire d'assez violent, mais peut-être, parce que pour moi la fatalité et la foudre, ça va ensemble. Le compromis, c'est peut-être que vous avez fait un deal aussi avec une certaine personne. Alors pour moi, je vois vraiment la famille, parce que bon, j'ai quand même la famille, faire le choix de la famille. Est-ce que vous avez besoin peut-être de couper certains liens avec des personnes toxiques? Des personnes que vous ne supportez plus, qui vous étouffent. Et vous voyez, après, j'ai séparation. Ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe. Hein, ça reste de la famille aussi. Séparation, correspondance. Après, j'ai foudre, adversaire, réussite. Alors, est-ce que vous êtes peut-être j'allais dire en procès? Non, je vois la séparation. Ok, il y a séparation. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Mais il y a une dualité et en fait, là, on vous dit vraiment faire preuve de ténacité et d'obstination, d'être borné, en fait, parce que c'est peut-être que cette personne-là, elle était toujours en train de vous rabaisser, de vous humilier, voyez, de vous faire dévaloriser. Elle n'était pas, on va dire, bienveillante avec vous. Et vous, en fait, ça vous a un peu cassé. Un peu, je vais pas dire le moral, mais ça allait pas. On avait perdu confiance en soi, on se dévalorisait, peut-être parce que c'est dû à cette séparation. Après, encore une fois, c'est l'ego qui rentre en compte. Hein. J'ai limite envie de dire c'est un mal pour un bien. Ok, il y a ça qui s'est passé. Ok, bah c'était peut-être parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Après, comme on vous parle, l'univers peut vous bousculer dans ce sens-là parce que là, vous étiez peut-être dans une zone de confort et qui fait que bah, l'univers vous a dit non, 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 tu dois faire autre chose. Tu dois pas continuer là-dedans. Et je parle de zone de confort dans le sens où la peur d'être seul, d'être dans cette dépendance affective, et de continuer à entretenir, entre guillemets, nourrir cette relation un peu malsaine, un peu toxique, où on se sent pas bien, tout simplement. Nous, là, pour moi, vous avez envie de renaître. Vous voyez, on parle de naître, là, de rencontre transformatrice. Là, on vous a trop empêché peut-être d'exprimer un peu vos envies et vos désirs, parce que le diable, c'est vraiment envie, désir. C'est... Est-ce que vous savez ce que vous voulez? C'est là, ça vient de me sortir. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Moi, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez peut-être pas le mettre dans la matière, ou en tout cas, vos peurs et vos angoisses vous empêchent justement d'atteindre ces objectifs parce qu'il y a quelque chose qui freine. Bah, les peurs et les angoisses. Ok. Pourtant, cette libération, pour moi, c'est une libération parce que réussite, séparation, oui, il y aura des échanges, oui, il y aura des explications, mais pour votre propre bien, encore une fois, c'est un mal pour un bien parce que là, j'ai amitié, joie, épreuve, instabilité, victoire et frère. Donc, l'épreuve, c'était peut-être justement de traverser tout ça pour pouvoir permettre à vous de vous dire, finalement, j'ai pas besoin d'être avec des personnes par intérêt, encore une fois, parce que là, pour moi, c'est vraiment, je me mets en couple, je me mets avec quelqu'un par intérêt. L'intérêt, c'est la peur d'être seule. Donc, je suis avec quelqu'un juste parce que j'ai peur d'être seule. Voyez? Je vais mettre sur pause 2 secondes parce que j'ai envie d'éternuer. Voilà. Excusez-moi. Donc, la peur d'être seule, ou peut-être le manque, ça peut être aussi un manque financier, un manque, voilà, la peur de manquer d'argent ou parce que vous en avez pas assez, alors vous êtes mis avec une personne qui vous payait peut-être tout, je ne sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, pour moi, cette relation est terminée. Enfin, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais pour moi, il fallait que ça se termine parce que vous n'étiez pas heureux ou épanoui et qu'à un moment donné, on dit stop. Ça, maintenant, j'ai besoin de m'aimer, de respirer, de prendre confiance en moi. Mais il va falloir travailler sur ce blocage pour justement pouvoir vous libérer, oser avancer, oser faire des petits pas. Peut-être que cette relation a duré très longtemps. Ça peut être aussi la famille, encore une fois, c'est pas forcément le conjoint ou la conjointe, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Ça peut être la mère, le père, vous voyez, des pères ou des frères, des sœurs, peu importe, mais vraiment des personnes
qui au bout d'un moment se dit, bah c'est bon, c'est bon, stop quoi en fait. Tu m'empoisonnes l'existence. En gros, c'est ça. Là, tu me dévalorises, tu me manques de... Tu m'humilies, tu me dévalorises. En gros, c'est limite, j'ai envie de dire, tu te prends pour qui en fait? Voilà, bref. J'ai connu ça aussi. Mais à un moment donné, il faut savoir couper les liens. En fait, cette personne, c'est comme si cette personne, vous avez tendu le ciseau et il vous a dit, bah, tu le coupes quand tu veux. Moi, je continue à être comme ça. Et à un moment, là, vous avez pris la décision de couper. Certes, oui, c'est des épreuves. Oui, c'est assez difficile. Mais pour moi aussi, il y a, vous voyez, un mal pour un bien, l'amitié et amitié, joie. C'est ces nouvelles rencontres transformatrices qui vont vous permettre de vous aider. Et là, pour moi, c'est vraiment faire les choses, pas par intérêt, mais juste, comme je vous disais, vous discutez avec des personnes et ça match. Voyez? C'est pas une question, vous rencontrez une personne pour lui raconter vos problèmes. Parce que si elle, et en espérant qu'elle vous écoute, alors est-ce que vous seriez prêt à écouter, à tendre l'oreille, à vraiment écouter si elle vous raconte tous ses problèmes? Mais pour moi, vous voyez, l'instabilité, c'est vraiment quelque chose, bah, pour moi, c'est vraiment faire le juste milieu de ces nouvelles rencontres. Vous voyez, on vous parle victoire et frère. Donc, il y a, oui, de nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres transformatrices qui arrivent, de nouvelles rencontres qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'avancer, de vous épanouir, mais sans pour autant plomber l'énergie, ni les vôtres, ni celle des autres. C'est vraiment quelque chose... Par contre, oui, l'instabilité, forcément, bah, c'est le début. C'est pas... On sait pas. C'est normal. On prend le temps. Peut-être que vous voulez tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? J'ai santé, ouverture. Ah bah, chance. Ok. Bon, après, j'ai échec et fécondité. Pourquoi j'ai l'échec? J'aime pas cette carte. Par rapport à votre carte, à votre tirage là, l'échec pour moi c'était le passé. Alors après ça dépend comment vous allez accepter ces nouvelles rencontres. Est-ce que vous là il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir, d'accord? Santé, ouverture, chance. Pour moi, ces personnes-là ou en tout cas ce que vous allez faire pour mettre en place de rencontrer de nouvelles personnes ou en tout cas de faire de nouvelles activités qui sortent de votre quotidien, de votre votre zone de confort justement pour retrouver. Alors l'échec, je pense que ça sera plus des hauts et des bas avec l'instabilité. Mais on a déjà planté la graine. Vous voyez, oui, il y aura certes des fois ça peut arriver des échecs, des baisses de régime, un petit peu le moral à zéro, mais on reste toujours, on essaye de rester dans le positif en disant c'est pas parce que vous avez... Alors, je vois le truc. C'est pas parce que vous allez décider de faire une nouvelle activité, et là, je parlais encore par intérêt, vous dites c'est bon, je vais faire... moi, c'est ce que je vois. Vous allez faire une nouvelle activité, je sais pas, on va dire de la poterie, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la poterie ou de la danse, et vous espérez rencontrer la personne adaptée pour vous. Et là, peut-être que vous allez être déçu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'échec. C'est parce que vous voulez tout de suite rencontrer la bonne personne. Non, déjà, on travaille sur soi. Et le timing, si c'est pas prévu, si c'est pas le bon moment, ça sera pas le bon moment, ça n'arrivera pas. Ça arrivera quand ça sera le bon moment. Mais avant, on travaille sur soi, on met les choses en place, on plante les graines, petit à petit, step by step. Bon, pour l'instant, c'est un peu le désert. Hein. On va prendre, on a besoin du temps de reprendre un petit peu du poil de la bête. Oracle des météores, mois en cours. Donc, octobre. Il n'y a pas un truc où on court là en octobre? J'en sais rien, je sais pas. Mais bon, vous pouvez faire des activités sportives aussi. Hein. Ce qui va bloquer, passage à l'action.
Vous avez compris qu'il faut vous bouger, hein, quand même, qu'il faut agir. Voilà, sinon c'est l'univers. Et je vous dis, l'univers, il y va pas de main morte. C'est lui, c'est pas petit à petit, c'est le raz-de-marée, c'est le tsunami, c'est tout ce que vous voulez, hein. Et après, en plus, si vous n'avez pas compris, il en remet une couche. Ah oui, oui, oui. Et ça peut durer plusieurs années, tant qu'on n'en prend pas conscience. L'amour durable et message à venir aujourd'hui. L'amour durable, pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de retrouver cet amour en vous. Parce que vous attendez toujours que ce soit les autres qui vous aiment. Mais est-ce que vous aimez les autres? Est-ce que vous savez aussi dire, exprimer votre amour? Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, ça peut être votre conjoint, conjointe, ça peut être des collègues aussi, ça peut être des amis. Est-ce que vous exprimez votre amour? Et est-ce que vous l'exprimez aussi à vous-même? Faites-le un petit peu tous les jours. Et forcément, besoin d'ancrage, fin de cycle. Bah ouais, bah là, on va attendre un petit peu avant. Hein. Mais quand je vous dis que l'univers va vous bousculer, c'est que il faut que vous arriviez à ça. Hein. Et lâcher prise. On lâche le mental. Voilà, millions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'espère que ça vous a bien boosté parce que c'est ce qui vous manque, là, le boostage. Un petit peu de vitamine C, un petit peu d'adrénaline, un petit peu de sensations fortes. Et voilà, un petit peu de boost, quoi. Ça manque de peps, là. Voilà, millions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.